Pascal Entraîneur devient l'anti-coach. Dans votre vie familiale de couple présentement, vous voyez-vous souvent? Parce que là, vous êtes tous les deux, chacun de votre côté, de ce que j'ai compris, dans la médecine. Fait que vous conciliez ça comment, là, le couple avec toutes ces études-là? C'est sûr qu'en habitant ensemble, c'est plus facile. Mettons, on se texte, j'ai fini. Moi, je finis dans une heure. OK, c'est bon, je vais t'attendre. On va aller courir ensemble quand tu reviens. Vos horaires, ça... Elle commence plus tôt, donc elle finit plus tôt. Je commence plus tard, je finis un peu plus tard. Fait que souvent, ça ressemble un peu à ça, mais elle commence 30 minutes avant moi sur le tax. Je la rejoins sur le tax, on finit ensemble. On s'attend pour courir, mais les gros du moment où on s'entraîne ensemble, c'est vraiment la fin de semaine, là, quand on n'est pas de garde, puis que... Vous avez plus de temps la fin de semaine. Oui, c'est sûr que il y a encore l'étude, puis tout, là, mais la fin de semaine, on peut faire des activités plus longues, puis on a plus le temps. Fait que c'est toujours plus agréable la fin de semaine. Puis la semaine, c'est, je dirais, un peu plus fonctionnel, dans le sens où il faut qu'on fasse notre entraînement, on le fait. Puis la fin de semaine, on en profite plus. Là, on va dans des plus beaux endroits, on a le temps de sortir un peu de chez nous. Est-ce que tu t'infliges encore, toi, de ton côté, un plan d'entraînement? Mais quand je veux dire, j'ai des courses que j'aimerais faire cet été. Une fois que j'ai ma course en tête, okay, je vais me faire mon plan. Mais depuis la COVID, je me suis fait des plans comme ponctuels pour les courses que j'ai faites, mais pas de plan annuel là, comme tu fais avec oui, c'est ça. Mais je pense que c'est important d'avoir un plan. Là. Juste, tu vas sûrement en parler plus tard, là, mais pour structurer puis pour pouvoir avoir une progression. On peut y aller là tout de suite. Mais ouais, je pense que le plan d'entraînement est essentiel pour ça. Mais je pense qu'entre les courses, moi, j'aime ça être un peu bohème puis faire un peu ce qui me tente, que ce soit du cross-training ou pas. Puis comme ça, je suis pas obligé de faire le 1h15 de vélo. J'imagine qu'avant, on va dire pré-médecine, c'est moins exigeant. Fait que là, tu sais, ça devait être, j'imagine, plus structuré. C'était plus facile de structurer ça. Là. Ouais. Parce que là, même, tu sais, pré-médecine, il n'y a pas tant de pré-médecine depuis qu'on se connaît, dans le sens que 1 an au cégep, puis après, c'était la médecine là, pour moi. Mais c'est plus facile quand tu as un horaire d'études, mettons. Puis moi, j'allais à l'université. Mes cours commençaient à 8h30, je pense. 3 fois par semaine le matin, je nageais avant mes cours. C'était facile à intégrer. Là, aller nager, quand je commence à 7h le matin, je peux pas aller nager le matin. Non, je comprends. Fait que, à la base, quand j'étais comme à l'école, le matin, j'allais nager. Le soir ou l'après-midi, j'avais pas de cours. Je pouvais faire un autre entraînement. Ça m'arrivait souvent de faire 2 entraînements par jour pendant une journée de semaine. Maintenant, c'est plus quelque chose que je peux faire. Je peux pas m'entraîner. Je me lève déjà à 6h du matin. Là. Non. Il y a des limites. Là. C'est sûr. Je peux pas me lever. Impossible. Je peux pas me lever plus tôt que ça puis faire quelque chose. Je serais juste pas fonctionnelle. Exact. Il faut que tu sois fonctionnel aussi. Là, parce ça. que c'est pas une question juste de vouloir. Là, c'est une question de... faut que tu sois là dans ton travail, là, ce qui est quand même assez important. Là. Fait après, c'est de faire des choix. Puis, tu sais, Théo, il accepte de... mettons qu'il n'y a pas d'objectif, il est plus bohème, mais il suit quand même un peu ce que moi je veux faire, par exemple, tout ça. Puis, mettons, avant une course, il va s'asseoir, puis il va planifier ses affaires. Puis, moi, ce que j'aime, vu qu'on a une vie chargée, toujours des trucs exigeants, on est toujours en train de réfléchir, ça me décharge mentalement de jouer mon Training Peaks. C'est ça que j'ai à faire. Puis, je me pose pas de questions. Puis, c'est facile parce que toi, tu t'es toujours adapté autant que j'avais au feedback que je te donnais. Fait que, tu sais, ça me correspondait, les plans que j'avais. C'était pas comme, OK, mais ça marche pas, j'ai pas le temps. Puis finalement, tu suis pas la moitié du plan qui pourrait être bon, mais qui te correspond vraiment pas. Oui, c'est ça. Moi, ça m'aidait d'avoir quelque chose. Ça m'aide encore d'avoir quelque chose qui est personnalisé. Puis je peux te dire, genre, le prochain mois... Exact. Parce oublie, j'ai 4 jours par semaine. Parce que ça arrive, là, présentement, dans ton horaire, tu me le dis. Mm-hmm. Tu dis, écoute, je suis dans un mois de nuit, là. C'est comme... Tu sais, là, ça va être le vendredi, le samedi, dimanche, puis le lundi que je peux faire de quoi, mais le restant de la semaine, oublie le projet, là. C'est le fun d'avoir c'est ta réalité, là. C'est le fun d'avoir un coach qui s'adapte à ça. T'sais, on parlait justement tantôt quand on écoute, j'ai écouté des podcasts d'entraînement, puis tout ça, puis ça m'arrivait d'entendre des gens, mettons des coachs, puis tout ça, qui disaient, moi, je dis à mon athlète, là, comme tu vas trouver une façon de nager. Là. Si tu veux vraiment, là, tu vas... Puis
j'étais un peu triggered quand j'entendais ces choses-là des fois parce que je me dis, c'est pas comprendre vraiment la réalité d'un professionnel qui a des contraintes. Puis oui, je peux la trouver à où la piscine, mais il faut que je fasse un choix. Si je nage 3 fois par semaine puis que je peux juste nager le soir, ben je courrai pas, je ferai pas de vélo, je ferai pas de ski de fond. Fait que, mais d'avoir un coach qui me dit, écoute, regarde, tu sais nager là, 1 fois par semaine, ça va le faire parce que tu veux pas comme améliorer ton temps de 3 minutes. Fait que ça va le faire. Inquiète-toi pas, genre, on va y arriver. Ça te décharge mentalement, puis ça te dit comme, OK, ben je vais réajuster mes objectifs, puis mon coach est d'accord avec ça, tu sais. On réaligne ensemble des objectifs versus le faire soi-même, puis juste culpabiliser de comme, ah, ben là, il faudrait que je nage 3 fois par semaine. D'avoir quelqu'un d'extérieur qui te dit, non, écoute, c'est correct, là, tu nageras 1 fois par semaine, puis ça sera ça, puis on va se débrouiller. On dirait quasiment que tu as entendu la personne qui était ici avant vous autres. On parlait exactement de ça. Lui, c'est un entrepreneur, JP. Puis, c'est ce que je lui disais. Je suis là, on est là, les coachs, dans le fond, pas pour rajouter de l'anxiété. On est là, en quelque part, pour en enlever l'anxiété. Fait que si tu te fais faire un plan d'entraînement qui te rajoute de l'anxiété parce que ton coach te dit, ben non, tu vas le trouver le temps, tout le monde a le temps, lève-toi plus tôt le matin. Facile de dire ça, là. C'est facile de dire ça parce que son pro-format d'entraînement, il est fait sur 6 jours par semaine. Puis parce qu'il veut faire du copier-coller, ben lui, ça ne fait pas son affaire que toi, ça soit 3 jours cette semaine parce que ça va lui demander de rentrer dans le Training Peaks puis de modifier ses affaires. Parce qu'il y a 150 clients qu'il faut qu'il fasse dans sa semaine. C'est parce que c'est une réalité au Québec, là. C'est probablement partout, là, mais il y a beaucoup de ce genre de copier-coller-là qui se font. T'sais. Encore là, je ne dis pas que les entraînements ne sont pas pareils d'une fois à l'autre, là, mais je veux dire que les semaines, il faut que tu t'adaptes. T'sais, si c'est anxiogène, on passe à côté de quelque chose. T'sais, dans le fond, les gens, ils font affaire avec nous autres pour justement, toi, tu dis, OK, j'enlève ça de ma case dans ma tête, là, puis ça m'enlève une pression. Ouais. Je sais ce que j'ai à faire, puis voici ma réalité. Puis, mais JP, à un moment donné, c'était le contraire. Là. On essayait de rentrer ça dans son horaire, puis là, il réussissait pas. Mais quand tu fais juste voir du rouge là, dans le Training Peaks, là, parce que. Mais non, c'est ça, hein? Puis là, tu sais, j'utilisais l'analogie. Tu sais, moi, mettons, voir 2 cases de rouge, là, j'aimerais mieux me faire un traitement de canal que de voir ça dans mon Training Peaks. Là. Tu comprends? Pour moi, là, c'est. Tu sais, on paye, tu sais, on a besoin d'un cadre. T'sais. Moi, je suis un entraîneur, là, puis j'ai un entraîneur moi-même. Je ne sais même pas si tu es au courant, là, mais j'ai moi-même un entraîneur avec qui on collabore là, pour faire ma planification d'entraînement. Tu sais, je crois-tu en mon projet et en mon produit? Totalement, là, moi-même. T'sais, parce que quand je l'ai dans mon calendrier, moi aussi, c'est ça. Je me lève le matin, il faut que je fasse caca, je me lave les dents, je fais mon entraînement, tu sais. Tu réussis à le rentrer. That's it, that's all. Moi, j'ai beaucoup de temps, contrairement à plusieurs personnes que c'est un contexte complètement différent, mais